So if the United States wants to go in that direction of completely shutting itself out of the China market, be my guest. Yeah, and China will lose the US market, which, as I've said, is 15%. We don't You care. can't. We don't care. China has been here for 5,000 years. Most of the time, there was no United States, and we survived. Right. And if the United States wants to bully China, we will deal with the situation without the United States. And we expect to survive for another 5,000 years. Cette phrase choc de Victor Gao, ancien interprète de Deng Xiaoping, aurait pu passer pour une simple provocation. Elle illustre pourtant l'ADN d'une Chine qui a profondément fait évoluer son positionnement envers les États-Unis depuis le lancement de la première guerre commerciale en 2018. Il y a 5 ans, Pékin ne réagissait que timidement, se contentant de surtaxes agricoles pour riposter aux premiers tarifs imposés par Trump. Aujourd'hui, la Chine défie ouvertement Washington, s'appuyant sur un vaste programme de réformes et des alliances solidement consolidées. La Chine a radicalement transformé son approche économique et stratégique face aux États-Unis depuis la première guerre commerciale de 2018, passant d'une position réactive et vulnérable à une posture offensive et résiliente capable de défier ouvertement Washington. Cette métamorphose profonde se manifeste aujourd'hui à travers des événements apparemment distincts mais intimement liés, comme le dépassement historique de Tesla par BYD en chiffre d'affaires annuel et la riposte chinoise aux surtaxes américaines avec des droits de douane portés à 125%. Ces développements révèlent une Chine nouvelle, qui a su tirer les leçons de ses échecs passés pour mettre en place une stratégie cohérente et multidimensionnelle visant à réduire ses dépendances extérieures tout en consolidant sa puissance économique et géopolitique. L'année 2024 marque un tournant décisif dans l'évolution des relations sino-américaines, illustré par 2 événements emblématiques qui, bien que semblant indépendants au premier regard, constituent en réalité les 2 phases d'une même stratégie chinoise élaborée depuis 2018. D'une part, BYD, le géant chinois de l'automobile électrique, a dépassé pour la première fois Tesla en chiffre d'affaires annuel avec 107 milliards de dollars contre 97 milliards pour l'entreprise d'Elon Musk. Témoignant de la montée en puissance industrielle chinoise et de sa maîtrise croissante des chaînes d'approvisionnement stratégiques. D'autre part, face aux nouvelles menaces tarifaires américaines, la Chine a riposté avec une assurance inédite en portant ses droits de douane à 125%, démontrant sa capacité à tenir tête à Washington dans le domaine commercial après des années de préparation méticuleuse et d'adaptation stratégique. Cette transformation radicale s'inscrit dans une trajectoire historique précise qu'il convient d'analyser pour comprendre comment Pékin est passé du statut d'atelier du monde, position vulnérable et dépendante, à celui de puissance économique capable non seulement de se défendre face aux pressions extérieures, mais également d'imposer ses conditions sur la scène internationale tout en poursuivant ses ambitions de développement national. Au cœur de cette métamorphose se trouve une évolution profonde de la pensée économique et géopolitique chinoise, marqué par le concept de double circulation qui a permis à la Chine de restructurer son économie en s'appuyant davantage sur son marché intérieur tout en maintenant des liens stratégiques avec l'extérieur, tout en développant simultanément des secteurs clés comme les nouvelles technologies, les énergies renouvelables et l'intelligence artificielle. Cette réorientation ambitieuse repose sur 5 piliers fondamentaux mis en place progressivement depuis 2018. La stimulation de la consommation intérieure, la diversification des partenaires commerciaux au-delà des États-Unis, la recherche d'autosuffisance technologique particulièrement dans les domaines stratégiques, le renforcement de la sécurité alimentaire et énergétique. Et enfin le contrôle accru des matières premières critiques, notamment celles nécessaires à la transition écologique mondiale. En 5 ans à peine, ces transformations coordonnées ont façonné une Chine radicalement différente de celle qui subissait passivement les premières offensives commerciales de Trump. Un acteur désormais patient, méthodique, jouant sur le long terme, et capable de riposter avec assurance face aux pressions occidentales, comme en témoigne la performance historique de BYD et la fermeté sans précédent de Pékin face aux nouvelles surtaxes américaines. En juillet 2018, l'administration Trump déclenche un véritable séisme dans les relations sino-américaines en lançant la première guerre commerciale d'envergure contre la Chine, imposant des surtaxes sur 550 milliards de dollars de produits importés, une offensive qui prend Pékin complètement au dépourvu tant le régime était persuadé que sa position des usines du monde et la présence massive d'entreprises américaines sur son sol lui conférait une protection naturelle contre de telles mesures punitives. Cette offensive américaine, loin de se limiter aux simples droits de douane, cible simultanément les secteurs technologiques stratégiques du programme Made in China 2025,
plaçant notamment Huawei, fleuron national de la 5G, sur une liste noire qui lui bloque l'accès aux semi-conducteurs américains et aux services de Google, révélant brutalement à la Chine sa vulnérabilité technologique et les failles de son modèle de développement fondé sur l'exportation et les transferts de technologie. Face à cette attaque multidimensionnelle, la réaction chinoise initiale se révèle faible, confuse et manifestement inefficace. Quelques surtaxes symboliques sur le soja et certains produits agricoles américains qui, paradoxalement, finissent par pénaliser davantage les exportateurs chinois eux-mêmes que l'économie américaine, démontrant l'impréparation totale de Pékin à une confrontation commerciale de cette ampleur et son incapacité à infliger des dommages significatifs à Washington. Acculée et sans véritable stratégie de riposte, la Chine se résout en janvier 2020 à signer un accord commercial dit de phase 1 avec les États-Unis, s'engageant à augmenter ses achats de biens et services américains de 200 milliards de dollars sur 2 ans, une concession majeure saluée comme un triomphe par Trump, mais qui repose sur une hypothèse fondamentalement optimiste, celle d'une croissance mondiale et d'un commerce international inchangé. Ce revers diplomatique et commercial constitue un moment d'humiliation pour Pékin, mais aussi paradoxalement un électrochoc salutaire qui pousse les dirigeants chinois à une remise en question profonde de leur modèle économique et de leur positionnement international, les contraignant à admettre que la dépendance aux marchés extérieurs représente une vulnérabilité stratégique majeure qu'il faudra impérativement corriger. L'ironie de l'histoire veut que, quelques semaines seulement après la signature de cet accord défavorable, la pandémie de Covid-19 éclate, paralysant l'économie mondiale, bloquant les chaînes d'approvisionnement internationales, rendant ainsi sans effet réel les engagements de la Chine à augmenter massivement ses importations depuis les États-Unis. Comment acheter pour 200 milliards de dollars supplémentaires quand les usines et les ports sont fermés à travers le monde? Offrant ainsi à la Chine un répit inattendu et précieux que les stratèges de Pékin mettront à profit pour repenser intégralement leur approche économique et géopolitique, jetant les bases d'une transformation radicale dont les effets se font pleinement sentir aujourd'hui. L'extension rapide de la pandémie de Covid-19 au début de l'année 2020 plonge la planète dans une crise sanitaire et économique sans précédent, contraignant chaque nation à mettre en place des mesures d'urgence, confinement massif, restrictions de déplacement, fermeture de frontières, qui provoquent un ralentissement brutal de l'activité mondiale et une désorganisation profonde des chaînes d'approvisionnement internationales, créant paradoxalement pour la Chine, premier pays touché mais aussi premier à se rétablir, une fenêtre d'opportunité stratégique inespérée alors même qu'elle venait de subir un revers majeur dans sa confrontation commerciale avec les États-Unis. Cette crise planétaire constitue pour Pékin un véritable cadeau inattendu sur le plan géopolitique, tandis que l'administration Trump se trouve contrainte de détourner son attention et ses ressources de la guerre commerciale pour se concentrer sur la gestion chaotique de la pandémie sur le territoire américain. Les dirigeants chinois disposent soudain d'un répit stratégique qu'ils mettent immédiatement à profit pour repenser en profondeur leur modèle économique et leur positionnement international, tirant les leçons du choc de 2018 tout en préparant les bases d'une résilience accrue face aux pressions extérieures. C'est dans ce contexte particulier que, dès mai 2020, à peine 4 mois après la signature d'un accord commercial de phase A avec Washington que la pandémie rend déjà largement obsolète, la Chine dévoile officiellement sa stratégie révolutionnaire de double circulation, un concept destiné à transformer radicalement la structure même de l'économie chinoise en réorientant ses priorités vers la circulation interne. Consommation domestique, investissements locaux, innovation nationale, tout. En maintenant de façon plus sélective et contrôlée une circulation externe, exportation, investissements directs étrangers, désormais envisagés comme complémentaires et non plus fondamentales. Cette nouvelle doctrine économique, qui deviendra la pierre angulaire de toutes les politiques chinoises ultérieures, s'articule autour de 3 piliers fondamentaux méticuleusement élaborés. Premièrement, la stimulation massive de la demande intérieure à travers l'augmentation du pouvoir d'achat des ménages, l'extension des systèmes d'assurance maladie et de retraite, et la réduction des coûts de financement pour faciliter l'accès au crédit. Deuxièmement, le renforcement de l'intégration économique nationale par la suppression progressive des barrières protectionnistes entre provinces chinoises, la fluidification des échanges commerciaux domestiques et le déploiement accéléré d'infrastructures de transport, routes, aéroports, trains à grande vitesse, reliant plus efficacement les différentes régions du pays. Et troisièmement, la sécurisation stratégique des chaînes d'approvisionnement dans les secteurs critiques comme les technologies avancées, l'énergie et les matières premières afin de réduire drastiquement la dépendance aux fournisseurs étrangers potentiellement soumis à des pressions politiques américaines. La pandémie fonctionne ainsi comme un révélateur puissant pour les dirigeants chinois.
Elle met en lumière la fragilité intrinsèque d'une économie mondiale interconnectée et l'insuffisance manifeste du modèle Made in China traditionnel face aux nouvelles réalités géopolitiques, conduisant Pékin à élaborer et mettre en œuvre une vision économique radicalement nouvelle qui guidera désormais tous ses plans quinquennaux et ses décisions de politique industrielle jusqu'en 2025 et au-delà, transformant progressivement mais profondément la physionomie de l'économie chinoise et sa capacité à résister aux pressions extérieures comme celles exercées par les États-Unis. Imaginez un instant la Chine d'aujourd'hui, prête à puiser dans ses propres forces pour continuer de croître, tout en choisissant avec soin ses relations commerciales à l'étranger. Depuis 2020, Pékin a mis en place ce qu'on appelle la stratégie de double circulation, une véritable révolution par rapport au modèle hérité des réformes de Deng Xiaoping dans les années 1980. D'un côté, le grand circuit interne, c'est la priorité donnée à la consommation et aux échanges à l'intérieur du pays. La Chine encourage ses citoyens à acheter davantage de biens et de services, elle ouvre ses villes aux migrants ruraux grâce à la réforme du Hukou, elle investit massivement dans des autoroutes, des trains à grande vitesse, des ports et des réseaux numériques. L'objectif ? Faire de la demande intérieure, portée par une classe moyenne en pleine expansion, le moteur principal de la croissance. De l'autre, le circuit externe, un commerce international plus sélectif et mieux contrôlé. Les entreprises chinoises doivent désormais établir des partenariats stratégiques, et Pékin n'hésite pas à riposter en ciblant certains secteurs clés lorsqu'il le faut. Preuve en est la décision récente d'interdire de nouvelles livraisons d'avions Boeing aux compagnies chinoises. Un coup dur pour Washington, qui voit là comment la Chine peut jouer ses cartes à l'export pour faire pression. Bien sûr, cette profonde réorientation n'est pas sans douleur. Depuis 2018 et la guerre commerciale, des millions d'emplois liés aux exportations ont été menacés, et de nombreuses usines ont vu leur carnet de commandes se vider. Mais, aujourd'hui, Pékin a fait le choix de ses sacrifices à court terme pour gagner en autonomie et en résilience sur le long terme. En clair, la Chine n'est plus seulement l'atelier du monde, elle devient progressivement une puissance autosuffisante, capable de tirer son épingle du jeu même sous la pression de sanctions ou de représailles extérieures. C'est là tout l'enjeu de la double circulation, un nouveau paradigme qui place l'économie intérieure au cœur du projet national, tout en conservant un pied sûr dans l'économie mondiale. Considérez la rivalité économique sino-américaine non pas comme une simple course au volume d'exportation, mais comme un affrontement stratégique fondé sur les dépendances industrielles mutuelles, mais comme un jeu d'échecs géant où chaque camp cherche à verrouiller les cases clés du plateau mondial, c'est là l'erreur fondamentale de l'administration Trump et de ses successeurs, qui ont cru bon de mesurer la puissance par le simple solde commercial alors que l'enjeu réel réside dans la dépendance mutuelle et l'incapacité, à court terme, de se passer des chaînes de production adverses. Or, de ce point de vue, Pékin dispose aujourd'hui d'une supériorité structurelle, avec une capacité industrielle 3 fois supérieure à celle des États-Unis et un rythme de robotisation et d'automatisation des usines 7 fois plus rapide. La Chine transforme chaque composant rare, chaque ligne d'assemblage stratégique en une pièce maîtresse qu'elle peut déplacer ou retenir à sa guise. Dans le secteur pharmaceutique, elle fabrique près de la moitié des composants mondiaux d'antibiotiques et domine la production de principes actifs essentiels, si bien que priver les États-Unis de ces molécules provoquerait à brève échéance une crise sanitaire d'ampleur inédite. Dans le domaine électronique, 80% des iPhones, soit la moitié des téléphones vendus outre-Atlantique, sortent de ces usines, poussant l'administration américaine à exclure temporairement ces produits des surtaxes douanières en reconnaissant implicitement l'impossibilité de se passer d'une telle source d'approvisionnement. Et que dire encore des appareils électroménagers, ces climatiseurs et ventilateurs dont la Chine fournit respectivement 80% et 75% du marché américain, indispensables dans un contexte de réchauffement global? Face à ces asymétries, la riposte américaine se révèle souvent contre-productive, car chaque coup de boutoir tarifaire vient renforcer la détermination chinoise à développer un découplage sélectif, un scénario maîtrisé dans lequel Pékin préserve ses propres vulnérabilités tout en exploitant méthodiquement celles de son rival, notamment en investissant massivement dans les semi-conducteurs avancés pour combler son retard technologique et demain renverser la table. Cette stratégie de longue haleine, forgée dans l'expérience des sanctions de 2018 et des perturbations logistiques liées à la pandémie, illustre une vision à très long terme, accepter les secousses économiques immédiates, perte d'emplois, carnet de commandes vides, désarroi des manufacturiers pour consolider une résilience nationale sans précédent, faire de la Chine non plus le simple atelier du monde mais une puissance autonome, capable de dicter ses propres règles du jeu économique mondial.
Au final, c'est la capacité à transformer la dépendance en levier d'influence et la réciprocité forcée des échanges en avantages stratégiques qui fait toute la différence. Les stratèges chinois ont compris que la clé n'est pas qui vend le plus, mais qui ne peut pas se passer des marchandises de l'autre, et ils exploitent ce constat avec une efficacité redoutable, transformant chaque composante de l'interdépendance en un atout pour renforcer leur position face à Washington. Face à une dépendance jugée excessive aux marchés américains, les États-Unis absorbant près de 20% des exportations chinoises en 2018, la Chine a mis en œuvre, avec une minutie stratégique remarquable, une diversification de ses partenaires commerciaux visant à réduire sa vulnérabilité aux pressions géopolitiques exercées par Washington. Cette réorientation méthodique ne constitue pas une réaction ponctuelle, mais bien un pilier fondamental d'une stratégie de long terme visant à repositionner la Chine au cœur d'un nouvel échiquier économique mondial moins exposé aux aléas de la diplomatie coercitive américaine. Le premier acte de cette transformation a été le renforcement spectaculaire des liens économiques avec les pays de l'ASEAN, qui ont détrôné les États-Unis en 2023 en tant que premier partenaire commercial de la Chine, avec un volume d'échange atteignant 975 milliards de dollars, en hausse de 12% en un an. Cette dynamique traduit la construction progressive d'un espace économique régional intégré dans lequel la Chine joue un double rôle central de marché de consommation massif et de fournisseur incontournable de technologies et de produits manufacturés, consolidant ainsi une forme de symbiose économique avec ses voisins asiatiques. Parallèlement, Pékin s'est tourné avec audace vers les marchés d'Amérique latine, longtemps considérés comme le pré carré des États-Unis en intensifiant ses exportations, plus 13% en un an, et en investissant massivement dans des infrastructures stratégiques au Brésil, en Argentine ou encore au Chili, créant des dépendances économiques mutuelles qui affaiblissent l'hégémonie traditionnelle de Washington dans la région. L'instrument central de cette offensive économique globale reste cependant l'entrée en vigueur, mi-2023, du Partenariat régional économique global, RCEP, le plus vaste accord de libre-échange jamais signé, réunissant 15 nations d'Asie-Pacifique représentant ensemble 30% du PIB mondial et de la population planétaire. Le RCEP introduit une innovation décisive avec ses règles d'origine harmonisées, permettant aux composants provenant de différents pays membres de circuler sans entrave tarifaire dans l'ensemble de la région. Un smartphone combinant un écran coréen, une puce japonaise et un boîtier assemblé en Chine peut désormais être exporté au Vietnam ou en Indonésie sans formalité douanière complexe, facilitant la constitution de chaînes de valeur régionales centrées sur la Chine et rendant les alternatives américaines de moins en moins pertinentes. Cette reconfiguration des flux commerciaux a produit des résultats tangibles. La part des États-Unis dans les exportations chinoises est tombée de 19,5% en 2018 à seulement 12,5% en 2024, tandis que les parts respectives de l'ASEAN, du Japon, de la Corée du Sud ou de l'Australie ont fortement progressé. Cette évolution témoigne d'un glissement stratégique profond, où la Chine, fidèle à sa politique de double circulation, renforce son marché intérieur tout en recentrant ses échanges extérieurs sur des zones perçues comme stables, fiables ou alignées sur ses intérêts géopolitiques, assurant ainsi sa résilience face aux tensions avec l'Occident et consolidant sa stature de puissance pivot au sein de l'ordre économique post-américain. Pour se libérer définitivement du joug des blocages technologiques occidentaux, révélés de manière brutale lors de l'affaire Huawei et symbolisant la vulnérabilité stratégique de la Chine dans les semi-conducteurs, Pékin a fait de la science et de la technologie le pilier absolu de son 14e plan quinquennal, 2021 à 2025. Dans une mobilisation nationale d'une ampleur historique, elle consacre des ressources humaines, financières et institutionnelles colossales à la conquête d'une autonomie technologique totale, centrée sur 7 secteurs clés, l'intelligence artificielle, où elle vise la suprématie mondiale, l'informatique quantique, perçue comme le futur de la puissance de calcul, les semi-conducteurs, au cœur des systèmes modernes, les sciences du cerveau, au potentiel encore inexploré, la médecine clinique et la génomique, pour une souveraineté sanitaire, les biotechnologies, considérées comme la prochaine révolution industrielle, et l'exploration spatiale et des grands fonds, vitrine ultime de la puissance nationale. Chaque secteur fait l'objet d'objectifs précis, réaliser des percées fondamentales, maîtriser les technologies critiques, et éliminer toute dépendance vis-à-vis des composants étrangers vulnérables aux tensions géopolitiques. L'effort est vertigineux, avec près de 500 milliards de dollars par an, soit 25% des dépenses mondiales en recherche et développement. La Chine finance un écosystème d'innovation complet où les universités, laboratoires publics, start-ups et géants industriels ou à l'image de SMIC, désormais capables de produire en masse des puces de 28 nanomètres sont mis en réseau.
L'État soutient cette offensive sur tous les fronts, subventions massives, fonds d'investissement stratégiques, prêts bonifiés, partenariats public-privé et mobilisation de la Banque populaire de Chine. Si Pékin reste en retrait sur les nœuds technologiques de pointe dominés par TSMC, inférieurs à 7 nm, elle s'est assurée une souveraineté progressive sur les puces matures, indispensables à l'automobile, aux télécoms terrestres ou à l'électroménager. Plus ambitieux encore, la Chine développe sa propre filière de lithographie avancée pour se passer à terme des machines d'ASML, malgré leur complexité extrême et les restrictions occidentales, illustrant une volonté stratégique implacable, surmonter chaque verrou technologique, même au prix de décennies d'efforts, pour s'émanciper de toute dépendance critique et bâtir un avenir où les sanctions occidentales ne pourront plus entraver sa trajectoire de grande puissance technologique. Pour se libérer du joug des restrictions technologiques occidentales, particulièrement révélées par les sanctions américaines contre Huawei qui ont mis à nu la vulnérabilité de ses filières de puces, la Chine a érigé la recherche scientifique et le développement technologique au cœur de son 14 plan quinquennal 2021-2025, mobilisant sans précédent ses ressources humaines, financières et institutionnelles pour viser l'autonomie stratégique dans les secteurs vitaux. 7 domaines clés y sont clairement identifiés: l'intelligence artificielle dont Pékin revendique désormais la suprématie mondiale, l'informatique quantique, considérée comme la prochaine frontière de la puissance de calcul, les semi-conducteurs, au cœur de toutes les technologies modernes, les sciences du cerveau et la recherche sur les maladies neurologiques, la médecine clinique et la génomique. Essentielles pour l'indépendance sanitaire, les biotechnologies vues comme champ d'innovation majeur, et enfin l'exploration spatiale et sous-marine, perçue comme le sommet de la démonstration de puissance technologique nationale. Pour chacun de ces segments, le plan fixe des objectifs de percée fondamentale, de maîtrise des technologies critiques et de réduction radicale de la dépendance aux équipements étrangers susceptibles d'être bloqués lors de crises géopolitiques. L'ampleur des moyens est vertigineuse. La Chine représente près d'un quart des dépenses mondiales de recherche et développement, soit environ 2,68% de son PIB, équivalent à plus de 480 milliards de dollars par an. Universités et laboratoires publics sont mis en réseau avec des champions industriels tels SMIC, désormais capables de produire en masse des circuits gravés en 28 nanomètres, réduisant l'importation de puces matures. Le soutien étatique se décline en subventions directes, fonds d'investissement spécialisés pilotés par la Banque populaire de Chine, prêts à taux réduits aux PME technologiques et Start-UPS, ainsi qu'en partenariat public-privé accélérant la mise sur le marché des innovations de laboratoire. Dans le domaine des semi-conducteurs matures, 2865 nm, SMIC capte désormais l'essentiel du besoin domestique, assurance contre un nouvel embargo américain. Plus ambitieux encore, la Chine investit 37 milliards d'euros dans le développement de systèmes de lithographie EUV nationaux pour remplacer à terme les machines d'ASML, un projet d'une complexité technique extrême qui pourrait prendre une décennie ou plus pour aboutir. Ces investissements massifs et ciblés, s'ils réussissent, modifieront en profondeur l'équilibre technologique mondial et rendront inefficaces les sanctions occidentales comme instrument de pression géopolitique. À mi-parcours, la stratégie a déjà porté ses fruits, comme en témoigne la résilience de Huawei face aux restrictions et l'essor des puces chinoises dans les serveurs et l'automobile, ou preuve de l'efficacité d'une vision à long terme. Parallèlement, le plan soutient la création de laboratoires nationaux et l'établissement de postes d'innovation postdoctorale pour bâtir un vivier de chercheurs et d'ingénieurs de niveau mondial, et les métropoles comme Shanghai multiplient zones franches, incubateurs high-tech et clusters industriels pour faire émerger en un temps record les prototypes issus de la recherche fondamentale. Dans le cadre du volet « Sciences du cerveau », la Chine cartographie les connexions neuronales, étudie les pathologies cérébrales majeures et développe l'informatique inspirée du cerveau, tandis que la médecine clinique et la génomique bénéficient de financements colossaux pour accélérer la découverte de principes actifs et de thérapies géniques, garantissant ainsi sa souveraineté sanitaire. Le progrès dans la production de puces AI, avec Huawei atteignant un rendement de près de 40% sur son processeur A100, illustre la vitesse d'assimilation technologique chinoise. Cette stratégie, chevillée à la doctrine de la double circulation, scelle la volonté de la Chine de transcender son rôle d'atelier du monde pour devenir une superpuissance technologique autosuffisante, capable de dicter les règles du jeu géoéconomique mondial. L'expérience traumatisante de la guerre commerciale sino-américaine de 2018, suivie des perturbations brutales des chaînes d'approvisionnement mondiales causées par la pandémie de Covid-19, a profondément transformé la vision stratégique de Pékin, révélant aux dirigeants chinois l'extrême vulnérabilité du pays dans deux domaines essentiels, l'alimentation et l'énergie.
Dès lors, la sécurité alimentaire et énergétique a été élevée au rang de priorités absolues de la sécurité nationale, au même titre que la défense militaire ou l'indépendance technologique. Dans ce contexte, la Chine a lancé une offensive systémique d'une ampleur inédite visant à bâtir une autonomie stratégique dans ces deux secteurs, considérés désormais comme les fondations incontournables de toute souveraineté durable. Sur le plan alimentaire, la stratégie repose sur trois piliers majeurs: la modernisation accélérée de l'agriculture domestique, la sécurisation des approvisionnements internationaux et la constitution de vastes réserves stratégiques. Pékin a massivement investi dans la mécanisation des exploitations rurales, le développement de semences génétiquement améliorées, l'extension des réseaux d'irrigation intelligents et l'intégration des technologies numériques dans la gestion des cultures. En parallèle, la recherche agronomique bénéficie de budgets colossaux pour produire des variétés résilientes au changement climatique et réduire la dépendance aux intrants chimiques importés. À l'échelle internationale, la Chine a multiplié les acquisitions de terres arables à l'étranger, notamment en Afrique, en Amérique latine et en Europe de l'Est, tout en signant des accords à long terme avec des producteurs agricoles jugés politiquement fiables, comme la Russie, le Brésil ou l'Argentine. L'acquisition du géant suisse Syngenta pour 43 milliards de dollars en 2017 symbolise cette ambition globale de contrôle des filières agroalimentaires. Sur le front énergétique, la stratégie chinoise conjugue diversification géopolitique des approvisionnements et accélération de la transition vers les énergies renouvelables. D'une part, Pékin a consolidé des partenariats énergétiques robustes avec la Russie, notamment via le gazoduc Power of Siberia, l'Iran et les pays d'Asie centrale riches en hydrocarbures, tissant un réseau résilient aux pressions occidentales. D'autre part, la Chine est devenue le leader mondial incontesté des énergies renouvelables en maîtrisant à la fois la production d'électricité solaire, éolienne et hydroélectrique, et en dominant plus de 70% des capacités mondiales de fabrication d'équipements liés à cette transition, panneaux photovoltaïques, turbines, batteries, etc. Ces efforts sont doublés d'une politique méthodique de stockage stratégique. La Chine détient désormais plus de la moitié des réserves céréalières mondiales et a construit d'importants réservoirs de pétrole capables de couvrir plusieurs mois de consommation nationale. Ce changement radical de doctrine, rompant avec l'ancien modèle fondé sur la stabilité présumée des marchés mondiaux, marque une volonté claire de transformer chaque vulnérabilité passée en levier de puissance future. Inscrite dans la logique de la double circulation, cette politique accroît considérablement la résilience chinoise face aux chocs extérieurs et redéfinit les rapports de force dans la rivalité sino-américaine en conférant à Pékin des outils de souveraineté inédits dans l'histoire contemporaine. En l'espace de 5 années décisives, entre le déclenchement de la guerre commerciale de 2018 et les tensions renouvelées de 2024, la Chine a opéré une mutation stratégique d'une ampleur exceptionnelle, passant d'une vulnérabilité structurelle face aux États-Unis à une posture de puissance mature, résiliente et désormais capable de contre-attaquer avec une précision et une assurance inédites. Ce basculement, amorcé comme une réponse défensive face aux premières offensives tarifaires de l'administration Trump, s'est rapidement mué en une réorientation profonde de son modèle de développement, articulé autour d'une stratégie nationale de montée en puissance technologique, de réduction des dépendances critiques et de renforcement de son autonomie économique. Des symboles forts, tels que la montée fulgurante de BYD, dépassant Tesla en chiffre d'affaires annuel, ou la mise en place de droits de douane punitifs allant jusqu'à 125% sur certains produits américains, illustrent cette nouvelle dynamique chinoise, une dynamique offensive, souveraine et cohérente, guidée par 5 piliers fondamentaux: stimulation de la consommation intérieure, diversification des partenariats commerciaux, autosuffisance technologique, sécurisation alimentaire et énergétique et contrôle des matières premières stratégiques qui, ensemble, dessinent une architecture stratégique robuste destinée à minimiser les vulnérabilités passées et à maximiser les leviers d'influence. Ancrée dans la doctrine de la double circulation, cette transformation n'est plus conjoncturelle mais structurelle, remodelant l'économie chinoise dans ses fondations tout en redistribuant les cartes de la géopolitique mondiale. Pékin a ainsi réduit sa dépendance aux marchés occidentaux, renforcé ses liens régionaux via leur CEP, consolidé ses positions dans les technologies critiques, des semi-conducteurs aux batteries et accru son indépendance dans les secteurs vitaux, le tout en développant une capacité dissuasive face aux pressions économiques extérieures. Pour les États-Unis, cette montée en puissance chinoise marque la fin d'un cycle de domination unilatérale. Les outils traditionnels de coercition économique perdent de leur efficacité, les chaînes d'approvisionnement deviennent des terrains d'affrontement, et la rivalité technologique s'intensifie dans des domaines autrefois incontestés par l'Occident.
Le rapport de force se transforme en un équilibre instable mais plus symétrique, où chaque superpuissance dispose désormais de capacités de nuisance réciproques, créant une forme inédite de dissuasion économique mutuelle. Cette nouvelle réalité n'exclut ni l'escalade ni la coopération, mais impose une redéfinition des règles du jeu où la puissance ne se mesure plus uniquement à la taille du PIB ou à la supériorité militaire, mais à la robustesse des écosystèmes industriels, à la souveraineté technologique et à la résilience stratégique. Dans ce contexte, la transformation chinoise amorcée en 2018 apparaît rétrospectivement comme l'un des tournants géoéconomiques majeurs du XXIe siècle, annonçant un monde multipolaire où la compétition hégémonique s'exprime moins par les armes que par les flux commerciaux, les brevets, les matières premières et la maîtrise des dépendances croisées. Merci d'avoir regardé cet épisode. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. À bientôt pour un prochain épisode.